Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, on parle d'un sujet qui intéresse tous les Gabonais, la carte nationale d'identité électronique. Et à cet effet, on a monsieur le directeur des systèmes informatiques à la DGDI, qu'on a déjà reçu ici en compagnie du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, monsieur Ngaba Edi, qui est avec nous dans le studio. Et on a madame Carmela Moussavou, qui est conseiller du président au ministère. C'est madame Carmela. Tu as un gros titre comme ça, la ma soeur. Mais tu es ma soeur, je ne savais pas que tu avais déjà un gros poste comme ça. Tu vas bien, Carmela? Ça va très bien. Comment merci, ça se passe? Écoute, ça se passe très bien. Aujourd'hui, on va parler de la CNIE. Exact. Pourquoi on précise sur le E? Parce que c'est électronique. Donc, c'est différent de la CNI normale. Aujourd'hui, avec la CNIE, c'est la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un bus embarqué avec la possibilité d'avoir tous les services aujourd'hui numériques et électroniques dans cette nouvelle carte nationale d'identité. Monsieur Ngaba, bonjour. Bonjour la Fraîche. Comment tu vas ce matin? Très bien. La voix enrouée. Il y a beaucoup de sommeil dans les yeux parce que c'est beaucoup de nuits blanches. Vous êtes au service de la population. Hein? Tu es au service de la population là pour nous donner la nouvelle carte d'identité électronique. Oui. Quelles sont les innovations qui vont arriver sur cette carte? Plusieurs innovations. Comme Carmela le disait tout à l'heure, il faut savoir que c'est déjà une carte électronique. Nous l'avons mise au même standard que le passeport que vous connaissez déjà. Et bien sûr, cette nouvelle carte sera un document de voyage dans la zone CEMAC. Donc, nous avons voulu la mettre aux normes pour que nous puissions répondre un peu aux standards internationaux. Il revient après à l'État peut-être de discuter avec d'autres pays, d'autres aéroports pour voir comment on peut utiliser cette carte. Et comme innovation, la carte embarque une puce. Vous allez avoir 2 certificats. Un certificat qui va vous permettre de signer les documents de manière numérique. Lors du lancement, si vous avez regardé l'actualité, le chef d'État s'est prêté à l'exercice en signant officiellement avec sa carte un document de manière numérique. Et nous allons avoir aussi un autre certificat qui permet de vous authentifier. Donc, si les administrations publiques ou privées vous mettent des services en ligne, vous pourriez vous authentifier grâce à votre certificat d'authentification qui sera embarqué sur cette carte. Quelles sont les mentions qu'on retrouve sur la carte? Le numéro, j'ai vu une carte avec toi ce matin. Oui. On va pas tout dire, mais on va dire les principales mentions, le nom, le prénom, date de naissance, lieu de naissance, votre numéro de NIP dessus. C'est la raison pour laquelle nous invitons encore une fois de plus les Gabonais qui ne se sont pas encore fait enrôler ou qui n'ont pas encore demandé leur attestation de NIP, de le faire dès maintenant, parce que c'est un élément essentiel pour la CNI. Vous allez aussi retrouver votre signature et bien sûr la filiation des parents, le père, la mère sur votre carte. Est-ce qu'on peut revenir sur l'attestation NIP? Pourquoi c'est difficile de l'avoir sur le site? Pourquoi certaines demandes sont rejetées? C'est pas que c'est difficile. Ce qui revient, c'est que vous avez plusieurs personnes à l'époque qui se sont fait enrôler, on retrouve des erreurs matérielles sur les attestations de NIP, n'ayant pas fait la correction. C'est normal que lorsqu'ils font la demande, qu'il y ait une erreur. Parce qu'on compare la pièce que vous présentez, les informations que vous rentrez, avec ce qui se trouve en base. Donc s'il y a une erreur, c'est clair que vous allez être rejeté. C'est l'une des raisons pour laquelle nous invitons ces populations à se rapprocher de l'administration concernée, qui est le ministère de l'Intérieur, via nos centres qui se trouvent sur le territoire national. Et pour ceux qui sont à l'étranger? Pour ceux qui sont à l'étranger, nous avons décidé de nous déplacer. Vous savez qu'en ce moment, le ministère de l'Intérieur lance les opérations de révision de liste électorale. C'est pareil, ce sont nos équipes, c'est les équipes du ministère de l'Intérieur. Ces mêmes Gabonais peuvent déposer leurs réclamations à ce niveau. René Ruth aussi, si tu permets, il y a également des erreurs de saisie. Oui, Il y a beaucoup de personnes qui renseignent très mal le formulaire en ligne et ça engendre des rejets. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui sont revenues en nous indiquant effectivement que leur demande avait été rejetée, mais après vérification, on s'est rendu compte que c'était des erreurs de saisie.
Donc, s'il y a une erreur de saisie, automatiquement, le logiciel ne pourra pas vous reconnaître. Oui. Donc, vous allez être rejeté. Monsieur le directeur, quels sont les documents qu'il faut pour avoir sa CNI? Ben, comme d'habitude, pour quelqu'un qui est habitué à faire son passeport, il sait ce qu'il présente. Mais parce que le formulaire, il est énorme. Le formulaire qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Là. Les gens sont perdus dans ce formulaire. Mais non. Je pense que c'est quasiment comme un ancien formulaire qu'on a pu croiser avec le formulaire de passeport. Et nous avons juste respecté les textes. Vous allez voir qu'il y a tout un listing pour le nombre de femmes. Parce que la loi gabonaise fait que si vous êtes polygame, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Donc, nous avons ajouté ces champs pour qu'on puisse respecter les textes. Donc, sur ce formulaire, principalement, c'est votre identité, l'identité de vos parents, l'identité sur votre conjoint ou conjointe, c'est selon, et puis les informations sur le travail. Le reste derrière, tout en bas, c'est l'administration qui remplit. Voilà. Mais il y a une partie où on dit qu'on doit payer. Non, mais voilà, je viens. Vous m'avez parlé. Quittance du Trésor justifiant les paiements des frais de nationalité. Pour les citoyens ayant acquis la nationalité gabonaise. J'en viens, j'arrive. Déjà, il faut que vous ayez la demande remplie. En ce qui concerne les documents, il faudrait que vous ayez votre attestation NIP. Il faudrait que vous puissiez donner un acte de naissance légalisé. Et avec l'original, juste pour comparaison, et on vous restitue votre original. Si vous savez que vous avez un jugement quelconque, pareil, il vous faudra toujours la copie, il vous faudra toujours l'original qu'on va vous restituer après. Et selon les cas, vous savez, vous avez les femmes mariées, donc il faut ajouter l'acte de mariage. Vous avez une personne divorcée, il faut ajouter l'acte de divorce. Vous avez acquis la nationalité, il faut amener tous les documents qui justifient de votre acquisition de nationalité. Mais il faut comprendre que vu que c'est une nouvelle carte, cette CNIE, donc pour tous les Gabonais, c'est une première demande. D'accord. Et la première demande est totalement gratuite. Je rappelle aux populations qu'en ce qui concerne aussi le NIP est gratuit. Donc si on vous demande une somme d'argent, c'est tout simplement une arnaque. Ah, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui tournent sur Internet, là, disant qu'il faut donner 5 000 francs pour avoir son papier dans les commissariats. Cette vidéo est venue du ministère ou du gouvernement? Non, des gens qui étaient sur les sites. Ben, c'est normal. Les Gabonais veulent se faire arnaquer. Depuis le 3 avril et bien avant, nous passons notre temps à dire que c'est gratuit. Le NIP est gratuit. La CNIE, pour sa première demande, est gratuite. Je pense que beaucoup de personnes malveillantes se servent aussi du fait qu'on a indiqué une date de fin pour justifier l'aspect payant. Mais il faut revenir sur le fait que le président de la République, chef de l'État, a indiqué que le NIP était gratuit, la CNIE gratuite, et que tous les Gabonais qui ont justement affaire à ce type de personnes véreuses doivent le signaler. Et ils le font très bien parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes malveillantes. Et nous le signalons également quand nous recevons ces informations par rapport à certains centres comme Ovendo, où j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient fait des vidéos pour indiquer que c'était payant. Et aujourd'hui, il y a des enquêtes en cours par rapport à cela. Monsieur le directeur, donc je rappelle qu'on retient que c'est une nouvelle carte. Même si j'avais avant ma carte d'identité nationale, ça ne compte plus. Première demande pour tout le monde. C'est la première demande pour tout le monde et elle est gratuite. Gratuite, totalement gratuite. Aucun franc à dépenser. Oui, on télécharge le formulaire en ligne. On peut le photocopier pour donner à une autre personne. Oui, tout à fait. Pas de problème. Et puis on se présente exactement où? Présentement, nous avons lancé uniquement le centre de la DGDI à Olomi. D'accord. Et progressivement, comme nous l'avons fait pour le NIP, nous allons ouvrir au fur et à mesure les centres. Ce qu'il faut comprendre au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est que nous sommes engagés sur plusieurs opérations en même temps. Et donc, ça prend une certaine logistique pour pouvoir démonter l'ancien, pour mettre d'autres. Vous savez que le chef d'État, vu l'engouement qu'il y avait autour de NIP, a fait repousser des dates. Et donc, nous ne pouvions pas ouvrir d'autres centres pour la CNI. Ayant la capacité à la DGDI de pouvoir avoir les 2 centres, nous avons d'abord ouvert au niveau de la DGDI, mais nous allons le faire aussi dans les autres centres et au fur et à mesure, nous communiquerons à chaque fois qu'un centre s'ouvrira. Le centre principal, en ce moment, il ouvre à quelle heure, il ferme à quelle heure? Il est ouvert quand? Nous recevons les Gabonais
dès 8 heures, mais nous savons que la file commence très tôt le matin, donc nous les recevons très tôt à 7 heures, mais les opérations commencent à partir de 8 heures et se terminent quand nous avons vidé la vague que nous avons reçue. Même si c'est jusqu'à 22 heures. Ben, on nous demande de reprendre, c'est juste pour vous dire qu'on est là pour les Gabonais. Il est arrivé aussi qu'on fasse le NIP jusqu'à minuit. Hein. Voilà. Donc, Ça aussi, il faut faire les lives. il faut pour faire le des dire. lives pour ça. C'est pas nous. Nous, on a nos nips. C'est pas Il nous, faut nous, le on a dire. nos... Vous savez, on a quelque chose de particulier au Gabon. Quand il y a un couac, on s'alarme, on fait des vidéos sans même vérifier. Mais quand c'est bien fait, il n'y a aucune personne qui dit oui, chapeau. C'est aussi ça. C'est aussi ça l'équilibre de l'information. Donc on compte sur vous pour relayer quand c'est bien fait, lui dire que c'est bien fait. Et puis, pour appuyer ce que Eddy vient de dire, il faut véritablement qu'il y ait une éducation d'un point de vue communicationnel. C'est-à-dire que les populations doivent attendre que les sources viennent des institutions formelles pour pouvoir prendre des décisions quelconques. D'accord. Parce qu'il est vrai qu'on voit beaucoup de documents qui circulent et après, ça crée une confusion parce que les gens se prêtent à un jeu auquel aucune institution formelle n'a communiqué. Oui. Donc, il est important, et je pense qu'aujourd'hui, on a le bon média pour ça, parce que Urban FM est bien équipé, c'est de rappeler qu'il faut attendre que les médias institutionnels communiquent sur la source des documents à fournir pour quelque opération qu'elle soit. Parce que sinon, on s'emballe dans plein de choses et à la fin de la journée, ce n'est pas ce qui est attendu. D'accord. Donc, véritablement, attendez la source de communication. Donc, ministère de l'Intérieur, page Facebook. On a également notre site Internet et la DGDI. Oui, il y a Donc, DGDI. vraiment, il faut que les Gabonais attendent que les sources d'information soient communiquées par les institutions irrelatives. Après l'attestation NIP, la carte sera combien de temps? Voilà, c'est la question que je voulais poser, monsieur le Je directeur. laisse Eddy répondre à La ça. carte sort après combien de temps? Parce que la carte du président est vite sortie. Hein? J'espère que je ne suis pas l'homme à battre. Non. La carte du président est vite sortie. Petite anecdote. Le chef de l'État est venu à la DGDI en avril, le 15 avril, pour faire son attestation NIP. Vous voyez, entre le 15 avril et le samedi dernier, quand il s'est fait enrôler à Lambaréné il y a un temps, si le premier citoyen est patient, pourquoi pas nous? D'accord. Nous l'avons enrôlé le samedi. Oui. Vous voyez qu'entre samedi et lundi, on est quasiment à 3 jours. Parce qu'il fallait nous laisser le temps de faire le traitement. De vérifier. De vérifier. vérification. Si l'acte de naissance Si est l'acte de original. naissance est Exactement. original, si ce qu'il a écrit dans son acte de naissance est bien authentique. Voilà. Les gens vont dire, oui, mais il a eu en 3 jours. Oui, parce qu'il est connu par nos services. Il a déjà des passeports. Donc, il y a déjà des enquêtes qui ont été effectuées avant. Donc, il faut savoir que ce qui détermine la durée, c'est souvent les documents qu'on nous présente. D'accord. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de donner la carte à tout le monde. C'est ça le souhait. Mais il faut s'assurer que la personne qui prétend être l'est vraiment. D'accord. Donc, on prend le temps de faire des enquêtes. J'ai vu pendant longtemps les Gabonais crier « Oui, trop d'étrangers. Oui, on vend la nationalité. Oui, la DGDI. » Mais permettez aussi que nous fassions notre travail dans le calme, dans la sérénité. S'il y a des erreurs, on va les corriger. Mais si on peut éviter les erreurs, on les évite. Donc oui, le temps dépend des documents qu'on nous présente. Vous savez qu'il y a beaucoup d'erreurs matérielles sur l'état civil aujourd'hui, d'où justement la campagne de NIP pour essayer de régler ce problème de manière définitive. Nous sommes en train de faire enregistrer la population gabonaise sur un registre biométrique des personnes physiques pour aller vers un centre national d'état civil qui va nous permettre d'avoir des actes de naissance biométriques. Voilà, pour comprendre les empreintes et tout, pour éviter ces problèmes de manipulation d'état civil tout le temps. Mais je peux vous garantir qu'une personne qui est connue, une personne qui n'a pas de problème avec ses papiers, les papiers sont authentiques, ça ne devrait pas mettre du temps. D'accord. On parlerait de 1 semaine à 2 semaines. Après, il faut comprendre, ça fait 10 ans que nous attendons cette CNIE. Si tout le monde vient demander la carte en même temps, vous comprenez que même si je vous donne le délai de 2 semaines, ça pourrait être plus long parce que le nombre, le flux de données que nous aurons sera très important et donc ça va prendre plus de temps au traitement.
D'accord. La durée de vie de cette carte, elle est de combien de temps? 5 ans. 5 ans. 5 Avec ans. après toute la mécanique que vous mettez là, 5 ans seulement. Oui, On attendait 15. mais attendez, je vais m'expliquer parce qu'on pose beaucoup cette question. C'est un choix stratégique, mais c'est aussi un choix technique. Le passeport, il dure combien de temps? 5 ans. 5 ans. Nous avons mis la CNI au même nombre que le passeport. Donc, pour ne pas rentrer dans des débats techniques, c'est la raison pour laquelle nous avons laissé aussi à 5 ans. Ça nous permet, si la technologie évolue, dans les 5 prochaines années, que nous nous adaptions plus facilement. Rapidement. Et lorsque je fournis mon dossier pour la demande de ma CNIE, je dépose où? À la DGDI? À la DGDI Oui, à pour Olomouc. l'instant, DGDI Olomouc. Et quand nous allons ouvrir d'autres centres, nous allons communiquer officiellement. Comme Carmela le disait, il faut que les populations attendent les informations officielles. D'accord. Donc, pas besoin de photocopier ma nouvelle carte nationale d'identité électronique. Je peux avoir une version digitale dans mon téléphone et une version physique, c'est ça? C'est ça l'objectif. Là, nous savons que tout le monde voulait avoir sa carte physique. Donc, nous allons aller étape par étape. Nous sortons la physique et les travaux sont en train de continuer pour pouvoir avoir la carte digitale et tout ce qu'il faut. L'administration aussi va s'arrimer, l'administration publique, privée va s'arrimer parce qu'ils vont pouvoir maintenant développer des e-services qui vont venir utiliser cette carte pour faciliter la vie des Gabonais. On a une auditrice qui dit la quittance du Trésor, c'est pour ceux qui ont acquis la nationalité. Quand? Parce que j'ai mon certificat depuis et je n'ai plus cette quittance. Oui, il faut comprendre, voilà pourquoi on disait que ce serait au cas par cas. Vous avez des personnes, la loi a changé, certes, il y a des gens qui ont acquis la nationalité où ils n'avaient pas besoin de payer justement cette quittance. Mais la loi ayant changé, plusieurs cas doivent payer cette quittance. C'est le cas par exemple des décrets de naturalisation. En ce moment, je pense qu'on paye cette quittance. Pour les personnes qui ont la nationalité par voie de mariage, doivent payer cette quittance. Donc c'est au cas par cas. Et nous allons le préciser au fur et à mesure dans nos communications. D'accord. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter. Je rappelle qu'on recevait ce matin le directeur des systèmes informatiques à la DGDI, M. Ngaba Edi, qui est avec nous ce matin, et Mme Carmela Moussavou, Tati, conseiller du président, avec nous dans le Da Fresh Morning. On parlait de la CNIE. Voilà. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Merci à vous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.